Bonjour chers auditeurs, ce matin nous allons voir en 7 la gestion des tableaux. Vous améliorerez la lisibilité de certains de vos documents si vous les présentez sous forme de tableau. Un tableau est composé de colonnes et de lignes. L'intersection entre les deux s'appelle une cellule. Word 2007 propose un certain nombre de tableaux préformatés que vous pouvez insérer et qui contiennent des données exemples. Vous pouvez également sélectionner le nombre de lignes et de colonnes souhaitées. Il est possible d'insérer un tableau dans un document ou dans un autre tableau pour créer un tableau plus complexe. C'est une utilisation du modèle de tableau. Voilà, vous cliquez à l'emplacement où vous souhaitez insérer un tableau. Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Tableau, cliquez sur Tableau, pointez sur Tableau rapide, puis sélectionnez le modèle souhaité. Remplacez les données du modèle par les données souhaitées. Voilà, vous avez les deux fenêtres qui apparaissent pour vous permettre de faire apparaître votre tableau de façon aisée. Ces deux utilisations du groupe de tableau. Première méthode, cliquez à l'emplacement où vous souhaitez insérer un tableau. Sous l'onglet Insérer dans le groupe Tableau, cliquez sur Tableau puis sur Insérer un tableau. Sélectionnez le nombre de lignes et de colonnes souhaitées. Vous avez la boîte de dialogue qui apparaît. Insérez le nombre de colonnes et de lignes à l'aide des flèches dans les champs. Voilà. De l'autre côté, en cliquant sur le format auto, une boîte de dialogue apparaît vous permettant de choisir une mise en forme prédéfinie. En laissant auto, la largeur du tableau occupera toute la largeur de la page et cliquez sur OK. Après avoir créé un tableau Word 2007, ouvre deux onglets supplémentaires, Création et Disposition. L'outil Création, vous avez la boîte de dialogue qui apparaît. Avec l'onglet Création, vous pouvez personnaliser l'apparence des tableaux en lui donnant un style prédéfini. Dans le groupe Style de tableau, modifiez les bordures et les couleurs de trame. Sous Outils du tableau, cliquez sur l'onglet Création. Dans le groupe Style de tableau, placez le pointeur au-dessus de chaque style de tableau jusqu'à ce que vous trouviez le style que vous souhaitez utiliser. Cliquez sur le style pour l'appliquer au tableau. Dans le groupe Options, de style de tableau, activez ou désactivez la case à cocher en regard de chaque élément de tableau pour appliquer ou supprimer le style sélectionné. L'outil Disposition. Avec l'onglet Disposition, vous pouvez insérer ou supprimer des lignes ou des colonnes et les colonnes, fractionner ou fusionner les cellules. Si vous avez créé un tableau très long, vous pouvez répéter son titre sur toutes les pages sur lesquelles il apparaît. Remarque, pour avoir accès à ces deux onglets, le tableau doit être sélectionné. Ça, vous devez retenir. Pour avoir accès à ces deux onglets, il faut d'abord sélectionner le tableau. Si vous n'avez pas sélectionné votre tableau, il sera difficile pour vous d'avoir accès à ces deux onglets. 7, 2, 1, voilà, on va aller un peu plus vite. Je reviens, 7, 2, 1, ajouter une ligne. Cliquez sur une cellule située immédiatement au-dessus ou au-dessous de l'endroit où ajouter une ligne. Sous Outils de tableau, cliquez sur l'onglet Disposition. Effectuez l'une des opérations suivantes. Pour ajouter une ligne immédiatement au-dessus de la cellule dans laquelle vous avez cliqué, dans le groupe Ligne et colonne, cliquez sur Insérer au-dessus. Pour ajouter une ligne immédiatement au-dessous de la cellule dans laquelle vous avez cliqué, dans le groupe Ligne et colonne, cliquez sur Insérer en dessous. C'est de 2, ajouter une colonne. Cliquez dans une cellule située immédiatement à droite ou à gauche de l'endroit où ajouter une colonne sous Outils de tableau. Cliquez sur l'onglet Disposition. Effectuez une des opérations suivantes. Voilà, soit vous insérez le tableau à gauche, soit vous insérez le tableau à droite. Cela dépendra de vous. Deuxième méthode, cliquez à l'emplacement où vous souhaitez insérer un tableau. Sous l'onglet Insertion dans le groupe Tableau, cliquez sur Tableau. Faites glisser la souris puis sélectionnez le nombre de colonnes ou de lignes puis lâchez le bouton gauche de la souris. Remarque, les onglets Création et Disposition s'afficheront si le tableau est sélectionné. Ça, je répète. Quelle que soit la méthode choisie, Word insère un tableau qui n'est pas imprimable. Si vous voulez qu'il le devienne, vous devez vous servir des bordures pour l'encadrer. Voilà. C'est-à-dire, une fois que votre tableau est effectué, à l'impression, pour voir le tableau, correctement le tableau apparaître sur votre feuille, vous devez sélectionner les bordures pour l'encadrer. Voilà. C'est-à-dire, vous devez vous servir des bordures pour encadrer le tableau. Voilà. Ça, n'oubliez pas. Pour écrire dans les cellules, vous devez tout d'abord positionner votre curseur. Pour vous déplacer d'une cellule à l'autre, utilisez la touche tabulation de votre clavier. Troisième méthode. La troisième méthode, elle est simple.
Voilà, les étapes sont décrites. Voilà, vous voyez chaque étape et vous l'appliquez. En 7, 2, 3, supprimez une cellule, ligne ou une colonne. Ça, c'est facile. Effectuez l'une des opérations suivantes. Cliquez sur le bord gauche de la cellule, puis sélectionnez une cellule. Cliquez à gauche de la ligne pour sélectionner une ligne. Cliquez dans la partie supérieure du quadrillage de la colonne ou sur la bordure supérieure que vous voyez là pour sélectionner une colonne. Sous Outils de tableau, cliquez sur l'onglet Disposition. Dans le groupe Lignes et colonnes, cliquez sur Supprimer, puis sur Supprimer les. 7, 2, 4, fusionner les cellules. Ça, c'est une opération qui est très facile. Vous pouvez fusionner plusieurs cellules d'une même ligne ou colonne ou une seule cellule. Vous avez la possibilité de fusionner horizontalement, je veux dire, plusieurs cellules. Par exemple, pour créer un titre de tableau couvrant plusieurs colonnes, sélectionnez les cellules à fusionner en cliquant sur le bord gauche d'une cellule. En faisant glisser ce bord sur les cellules sélectionnées souhaitées sur l'outil de tableau, sous l'onglet Mise en page, dans le groupe Fusionner, cliquez sur Fusionner les cellules. 7 de 5, fractionner les cellules. Cliquez dans une cellule ou sélectionnez toutes les cellules à fractionner sous l'outil de tableau. Sous l'onglet Mise en page, dans le groupe Fusionner, cliquez sur Fractionner les cellules. Tapez le nombre de colonnes ou de lignes dans lequel fractionner les cellules sélectionnées. Convertir un test en tableau, ça c'est très simple. Sélectionnez le test à convertir. D'abord, c'est la première opération à faire, la première étape. Sous l'onglet Session dans le groupe Tableau, cliquez sur Tableau, puis sur Convertir le test en tableau. Dans la barre de dialogue Convertir le test en tableau, sous. Voilà, donc, je reviens, on est allé un peu vite. Voilà. Donc, je disais, sélectionnez les lignes où le tableau a converti en paragraphe. Sous l'outil de tableau, sous l'onglet Mise en page, dans le groupe Données, cliquez sur Convertir en test. Sous Séparer le test par des, cliquez sur l'option correspondant au caractère de séparation que vous souhaitez utiliser à la place des limites des colonnes. Les limites sont séparées par des marques de paragraphes. Voilà, donc, on revient au 7.2. Voilà, le 7.7, c'est convertir un tableau en test. Le 7.6, c'est convertir un test en tableau. Donc, je disais tantôt, sélectionner le test à convertir. Sous l'onglet Insertion, sous le groupe Tableau, cliquez sur Tableau, puis sur Convertir le test en tableau. Dans la barre de dialogue, Convertir le test en tableau. Sous Séparer le test, au niveau des, sélectionnez l'option correspondant au caractère de séparation qui figure dans votre test. Dans la zone nombre de colonnes, vérifiez le nombre de colonnes. Si le nombre affiché ne correspond pas à celui attendu, cela signifie qu'un caractère de séparation est peut-être manquant dans une ou plusieurs lignes de test. Sélectionnez toute autre option de votre choix. Voilà. Ça, on l'a vu. Le traitement des images. Voilà. Dans un document, il est possible d'insérer des images. Ça, vous devez retenir. Donc, insérer une image clip art. Sous l'onglet Insertion dans le groupe Illustration, cliquez sur Image clip art. Le volet Option Image clip art s'affiche. Dans la zone de test recherché, tapez un mot ou une expression décrivant l'image clip art que vous recherchez ou tapez tout ou partie du nom du fichier de cette image. Exemple fleur. Cliquez sur OK. Dans la liste des résultats, cliquez sur l'image clip art pour l'insérer. Remarque. Pour limiter les résultats de la recherche à une collection spécifique d'images clip art, dans la zone recherchée dans, cliquez sur la flèche et sélectionnez la collection dans laquelle vous souhaitez effectuer la recherche. Pour limiter les résultats de la recherche aux images clip art, dans la zone les résultats devaient être, cliquez sur la flèche et activez la case accrochée en regard de l'image de la bibliothèque. Insérer une image à partir d'un fichier, ça c'est facile, les étapes sont déjà décrites. Remplacer une image liée au test par une image flottante, ça aussi c'est facile, les étapes sont déjà décrites avec les fenêtres que vous voyez là. Voilà. Nous passons maintenant au 8.4, ajouter un dessin à un document. Les objets dessins incluent les formes, les diagrammes, les organigrammes, les coupes, les lignes, les objets wall etc. Donc, comment le faire? En 8.1.1, créer un dessin. Cliquez dans le document à l'endroit où vous souhaitez créer le dessin. Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Illustration, cliquez sur Forme. Vous voyez là-bas des dialogues Forme récemment utilisé apparaît. Puis choisissez votre forme et vous choisissez la forme. Dans le groupe Style de forme, déplacez le pointeur sur un style pour visualiser son aspect après l'application de ce style. Cliquez sur le style pour l'appliquer. Vous pouvez également cliquer sur Remplissage de forme
ou contour de forme et sélectionnez les options de votre choix. Utilisez les effets d'ombre et les effets en 3 dimensions 3D pour améliorer l'aspect des formes, comme vous le voyez au tableau. Sous l'écran, je veux dire, des formes de votre dessin. Pour aligner les objets, appuyez sur la touche CTRL. Maintenez-la enfoncée tout en sélectionnant les objets à aligner. Dans le groupe organisé, cliquez sur alignement pour opérer une sélection parmi les commandes d'alignement. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on verra comment supprimer un dessin. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui.